fait aujourd'hui un water cooling refroidissement de son processeur avec une nouveauté, c'est tout nouveau, c'est tout beau, c'est signé Corsair, il s'agit du H115i Pro. Au programme, 280 mm, deux ventilateurs de 140 en action, un rétroéclairage RGB au niveau du waterblock et surtout une communication avec le Corsair Link pour pouvoir prendre la main sur différentes caractéristiques dont les profils de refroidissement. Et ce système propose en plus un mode semi-fanless, donc en clair, les deux ventilateurs sont capables de se mettre totalement à l'arrêt. Ce que je vous propose au niveau de la vidéo, petit tour d'horizon, une bouncing, on regardera également quelques possibilités du Corsair Link et on se retrouvera à la suite au niveau du site pour un test plus complet où là on va s'attaquer donc à ses performances. Il est annoncé aux alentours de 145 €, il se nomme donc le H115i Pro et c'est signé Corsair. Donc du côté Outbouncing, on va retrouver une boîte avec la couleur caractéristique de chez Corsair, ce fameux jaune, présentation du produit, le rétroéclairage qui va toucher son waterblock et la dénomination, le H115i Pro RGB. Au niveau latéral, on a également quelques petites informations correspondant à l'application Corsair Link. Au niveau du contenu, donc on va regarder ça. On va retrouver donc la petite protection que je mets de côté. Ici, on va avoir différents fascicules, c'est pour le montage, la garantie ou encore quelques recommandations au niveau et spécifications au niveau environnemental. À l'intérieur, on va retrouver un petit sachet, ça va correspondre à tout ce qui va être visserie pour les différents sockets et également fixation pour les deux ventilateurs au niveau du radiateur. Et on retrouve également un petit cordon, ça c'est de l'USB avec une en-tête pour pouvoir récupérer les informations du waterblock. On a ici deux ventilateurs, comme au niveau descriptif, c'est du 140 mm. Donc je vais juste en enlever un. Voilà. Donc là, on va regarder dans quelques petits instants ces différentes caractéristiques. Et ensuite, le gros du morceau, ça va être donc le système de water cooling IO. Donc clé en main avec un circuit serti fermé. Je mets la boîte de côté, ça va être plus simple pour découvrir ça. Voilà. Ici, il y a deux petits sachets. Donc là, ça va permettre de découvrir le waterblock. Comme ceci, et ici ça va être le radiateur. Donc au niveau du waterblock, on a ici pas mal de câbles, ça va être pour pouvoir alimenter donc la pompe mais également le rétroéclairage et de pouvoir surtout piloter, et on va en reparler ici, ça va être la petite connectique ici pour pouvoir piloter au niveau d'une en-tête USB avec l'application Corsair Link. Et au niveau du radiateur, c'est assez conséquent puisqu'on a deux ventilateurs de 140 mm qui vont prendre place dessus, et au niveau latéral on a la marque Corsair bien mise en évidence ici avec une finition chrome de belle facture. Ce H115i Pro est donc un water cooling IO, il vient compléter l'offre de chez Corsair, il appartient à la gamme H série. On retrouve ici, donc on a le modèle de 280 mm dans le sens où on retrouve deux ventilateurs que vous avez sous les yeux de 140 mm. Le design sort sur une couleur noire généralisée qui va toucher le radiateur, les cadres des ventilateurs mais également toute la tuyauterie, donc les deux tuyaux, le câblage, et on retrouve un petit gris au niveau du waterblock qu'on va découvrir ensemble dans quelques petits instants. Au niveau des pales des ventilateurs, c'est sur un gris légèrement foncé, c'est pas du gris clair malgré ce que vous pouvez voir au niveau de la vidéo, ça c'est dû à l'éclairage. Et enfin au niveau du centre, on a le petit logo Corsair. Ces deux ventilateurs donc de 140 mm sont en mode PWM, ils sont annoncés avec une vitesse maximale de 140 RPM pour un débit d'air de 55,4 CFM et une pression statique, ça c'est la force avec laquelle ils vont être capables de propulser l'air, ici de 1,27 mm de H2O. Et côté nuisance sonore, on est aux alentours de 20,4 dBA. Donc ils sont affixés au niveau du radiateur que vous avez derrière, qu'on va découvrir. Je mets ça de côté. Donc au niveau de le radiateur, c'est une belle bête, je vous le dis tout de suite. On a ici un design carré, assez masculin, avec ce petit logo, comme on a vu comme tout à l'heure, Corsair, en finition aluminium. Bien qu'on parle de 280
Ici, faites attention, il va falloir de la place au niveau de son boîtier, 315 mm au niveau de la longueur, tandis qu'au niveau épaisseur, on est à 29 mm pour 143 mm au niveau de la largeur. Ici, la forme des différentes ailettes est sinusoïdale, c'est très compact, donc ça favorise pas forcément le passage de l'air, d'où le fait qu'on a besoin absolument de 2 ventilateurs pour propulser l'air au travers donc de ces ailettes pour assurer la dissipation thermique. Le liquide donc de ce côté de refroidissement va être véhiculé par 2 tuyaux qui sont solidaires avec un circuit serti fermé entre le waterblock et ce radiateur. Et le waterblock ici est donc se présente de cette manière-là. Donc au-dessus, on a une sorte de petite finition piano. Ici, c'est du plastique avec un gris et on va retrouver une base en cuivre qui est à placer donc sur son processeur. Et petite bonne nouvelle, on a ici la pâte thermique qui est préinstallée. On a vu tout à l'heure également qu'on a 3 faisceaux, donc ces faisceaux vont permettre, et là c'est aussi une bonne nouvelle, d'unifier l'alimentation. Donc en clair, à partir d'une prise SATA, je vais pouvoir alimenter le rétroéclairage de ce waterblock, mais également la pompe et les 2 ventilateurs qui seront à connecter via ce faisceau où on va récupérer donc 2 connecteurs 4 pins. Et enfin, on a un 3e petit connecteur que voici, celui-ci est à brancher au niveau du CPU fan de sa carte mère. Et ce waterblock donc va vous permettre de pouvoir personnaliser le rétroéclairage, mais également la vitesse de la pompe, la vitesse des ventilateurs et aussi de profiter d'un certain mode qui s'appelle le 0 RPM. On va en reparler quand on va découvrir tout ceci au travers du Corsair Link. Et donc pour que tout ceci puisse fonctionner, il va falloir qu'on connecte donc ce waterblock via cette petite prise que vous avez au niveau latéral, voici ici, avec un petit cordon qui est livré en bundle à une entête USB de sa carte mère. Donc là, c'est de l'USB 2. Donc le mieux, c'est peut-être qu'on découvre ensemble les possibilités offertes par le Corsair Link. L'application Corsair Link propose donc un monitoring. Vous allez récupérer pas mal de petites données sur votre configuration et bien sûr les paramétrages donc de ce H615i Pro. J'ai ici utilisé le mode graphique qui me permet d'avoir quelques remontées. J'ai également choisi, parce que là vous pouvez vous-même prendre le type de données à suivre, donc j'ai choisi quelques données qui me paraissent percutantes. Donc ça c'est la température processeur pactage, ça c'est son taux d'utilisation. Ici c'est la température relevée par le système de water cooling. J'ai encore les différents paramétrages par rapport à la vitesse de rotation des ventilateurs et de la pompe. Donc ici, on a plusieurs informations. On va pouvoir choisir, par exemple ici ça va être de nommer la température relevée par le H115i Pro. Ici, je vais pouvoir choisir également le type de fonctionnement de chaque ventilateur. Donc ici, ça va du mode 0 RPM. Alors celui-ci va carrément éteindre les ventilateurs jusqu'à une température critique où ils vont se mettre en route tout seuls. Ça se situe aux alentours de 60 degrés pour le processeur. On peut également prendre Quick. Donc ici, vous avez une courbe qui vous indique comment va se comporter le water cooling en fonction de la température processeur. J'ai un mode balance, performance, custom, c'est moi qui choisis la courbe. Fixe, vous choisissez le RPM que vous souhaitez, ou encore j'ai ici fixe mais en pourcentage, donc en relation à la vitesse maximale autorisée, donc ici c'est 40%. Donc on peut faire ce type de paramétrage pour chaque ventilateur de manière indépendante, donc le premier ici ou le deuxième ici. Et j'ai également la possibilité au niveau de la pompe de choisir donc un type de fonctionnement entre Quick, Balanced ou Performance. Et à noter également que ici, si je suis obligé d'intervenir donc sur chaque composant, j'ai un raccourci dans les profils où là je peux choisir Quick, Balance et Performance et automatiquement le logiciel va me paramétrer les ventilateurs et la pompe en fonction de mon profil. Et enfin, on a également donc ici ce petit retour LED, ça va me permettre de sélectionner donc le rétroéclairage par rapport donc au waterblock. Donc ici j'ai 3 couleurs avec du vert jusqu'au rouge, ça correspond à la température processeur. Je peux choisir d'autres effets, donc ici j'ai de l'effet statique par exemple, là ça va être du rouge, je vais faire appliquer, vous pouvez le voir au niveau de la vidéo. Je vais pouvoir également prendre par exemple du blink avec donc une succession de couleurs, je vais faire appliquer et donc là automatiquement il va se mettre à clignoter avec un changement de couleur. J'ai également le mode Color Pulse. On récupère le mode, donc là je vais peut-être attendre un petit instant pour que vous puissiez voir, voilà. Donc ça c'est ce petit mode. Ensuite j'ai Color Switch appliqué. Voilà, donc là vous avez également le rendu. Et on a également donc Rainbow. Alors ici je choisis appliquer. Et donc on peut également donc sur cet effet là par exemple paramétrer la vitesse
donc selon le type de rendu qu'on souhaite. Et là, je reviens donc sur mon mode température comme j'étais tout à l'heure. Ce H115i Pro de chez Corsair. Et donc, un water cooling assez évolué, même assez costaud, avec ses deux ventilateurs de 140 mm. On se propose de vous retrouver sur le site, cette fois-ci pour un test complet. On va s'attaquer à ses performances, en nuisance sonore, mais également en refroidissement. Juste avant qu'on se quitte, toute l'équipe de Jimfo et moi-même, on vous souhaite une excellente année 2018, que la santé soit là et que tous vos projets se réalisent. De notre côté, on se donne rendez-vous très prochainement au niveau de la chaîne, donc pour de nouvelles vidéos, de nouvelles aventures dans le domaine du hardware. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas, petit pouce en l'air et partagez.